Donc, nous allons corriger l'exercice 24, page 125 du livre. Donc il faudra que l'énoncé est ici. Donc il faut résoudre les équations et donner les valeurs exactes donc des solutions. Alors dans le petit a, donc évidemment ici ce qu'il faut faire, c'est se ramener à une équation donc du type x, comme dans le cours, x carré égale un nombre, égale k, un nombre qui vous sera trouvé. Donc là on voit bien qu'il y a un travail à faire sur l'équation. On va se ramener à la forme x carré égale un nombre. Donc ce qui me gêne ici c'est le plus 1. Donc pour annuler le plus 1, ce que je vais faire, donc je fais moins 1 de chaque côté. Et j'obtiens tout simplement x carré égale 4. Parce que 5 moins 1, ça fait 4. Et donc ici on regarde le nombre qu'on obtient. 4, il est strictement positif. Donc on est dans le cas de la 3 de la propriété au-dessus. Donc si k est strictement positif, l'équation donc a deux solutions, racine de k et moins racine de k. Donc les solutions de l'équation petit a, c'est moins racine de 4, que l'on peut écrire plus simplement, puisque racine de 4 c'est égal à 2, donc ça fait moins 2 et 2. Ensuite on passe à l'équation b. Pareil, même travail à faire, donc obtenir à la fin le x au carré égale un nombre. Donc là ce qui me gêne c'est le plus 3, donc je vais faire moins 3 de chaque côté. Donc moins 2, moins 3 ça fait moins 5, et à gauche, donc plus 3, moins 3, et c'est le but, ça fait 0, donc il reste x au carré. On obtient x au carré égale moins 5. Moins 5 est négatif, donc là on est dans le cas petit 1 de la propriété. Lorsque le cas est négatif, il n'y a pas de solution. Ce qui est logique, puisque je vous le dis, enfin on va souvent le dire, qu'un carré est toujours positif. Donc on ne peut pas avoir un carré égal à moins 5, c'est pas possible. Donc là, la solution est l'ensemble vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. On passe à l'équation C, même travail, donc on veut obtenir à la fin x carré égale 9, on veut obtenir x carré égale un nombre. Donc ce qui me gêne donc dans le membre de gauche, c'est dans un premier temps c'est le moins 18, que je vais annuler avec un plus 18, ça va faire 0 à gauche. 0 plus 18, ça va faire 18. Ensuite je veux simplement avoir x carré, donc le coefficient qui est devant 2 le coefficient 2 qui est devant x carré, pour l'annuler, je vais diviser par 2 de chaque côté. 18 divisé par 2, ça fait 9. Du coup, on obtient x carré égale 9. Et 9 est strictement positif. On est dans le cas numéro 3. Deux solutions. Moins racine de 9, qu'on peut écrire simplement moins 3. 3, puisque racine de 9, c'est égal à 3. Donc si vous ne le savez pas, vérifiez la calculatrice. Et si vous trouvez une valeur exacte, vous la mettez. Si vous trouvez un nombre avec une infinité de chiffres près de la virgule, c'est que c'est pas la valeur exacte, donc vous laissez la racine. Ce sera le cas dans le D d'ailleurs. Dans le D, même travail, on va isoler les x carrés à gauche et avoir un nombre à droite, une des constantes. Donc plus 1, il me gêne, je fais moins 1 de chaque côté. Donc s'il va me donner 10 moins 1, ça fait 9. Ensuite, plus 1 moins 1, ça fait 0, donc au final j'ai 3x carré. Donc le coefficient qui me gêne, c'est 3 devant x carré. Donc pour l'annuler, je vais faire diviser par 3 de chaque côté. 9 divisé par 3, ça fait 3. 3, donc on a x carré égale 3, qui est un nombre positif. On est donc dans le cas numéro 3. Donc il y a deux solutions, racine de 3 et moins racine de 3. Donc ici, il y a deux remarques à faire. Première chose, l'ordre n'a pas d'importance lorsque je mets des accolades. D'accord? Donc le moins, il peut être en deuxième, c'est pas grave. À ne pas confondre avec un intervalle, donc quand il y a des accolades, l'ordre n'a pas d'importance. Et ici, racine de 3 n'a pas de valeur exacte, à part racine de 3, donc c'est la valeur théorique. On peut avoir une valeur approchée, mais dans l'énoncé, il est bien marqué qu'il faut des valeurs exactes. Donc je m'arrête là et je n'irai pas plus loin. Fin de l'exercice.